Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce mois de septembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant, mettez un like à ma vidéo et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis taureaux, l'énergie pour vous ce mois-ci est la communauté en inversé. À l'envers, cette carte indique des sentiments d'isolement et peut-être de la solitude. Vous vous êtes peut-être séparés d'anciennes associations, un partenariat élargi a peut-être même été dissous. Cette dissociation peut causer des sentiments de perte et de deuil, mais ne vous découragez pas. Quand vous faites vibrer votre énergie à un niveau supérieur, il arrive souvent que vous n'ayez plus autant d'affinité avec de vieilles connaissances. Si c'est le cas, il est peut-être temps de créer des liens avec des personnes avec lesquelles vous vibrez davantage. Entrez en relation avec d'autres personnes d'une manière qui reflète vos intentions supérieures. Les groupes de méditation, les cours, les clubs littéraires, etc. sont tous des endroits où vous pourriez rencontrer des gens qui sont davantage en harmonie avec vous. Vous n'avez pas besoin de demeurer isolé. Vous pourriez avoir à déployer des efforts conscients, mais il est temps de créer de nouveaux liens, de faire des rencontres et de sentir que vous êtes soutenu par d'autres individus, ce qu'on voit très très clairement pour vous ce mois-ci, amis taureaux. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 de bâton ici. Elle vous parle d'opposition, d'introspection, de maturation, de réflexion et de décision. Avec cet alignement de la 3 d'épée et de la 9 de denier ici, je ressens pour certains que vous pourriez être incertain dans une situation, peut-être après une déception amoureuse. Je ressens beaucoup de tristesse ici, mais je vois aussi beaucoup de positif parce que vous réfléchissez à comment vous épanouir personnellement dans un domaine de votre vie. Vous n'avez pas à prendre de décision aujourd'hui, amis taureaux. En revanche, c'est une excellente chose pour vous de revenir à vous, à vos besoins, à vos projets, vos envies, votre carrière, vos finances pour avancer, même blessé. Ce peut être une déception amoureuse ou une épreuve particulièrement douloureuse de votre vie, peut-être liée à la maladie ou à la perte d'un être cher ou d'un emploi. Ce peut être aussi réfléchir à comment vous pourriez sortir de ce sentiment de solitude. Peut-être vous êtes-vous renfermé dernièrement, mais votre âme aspire à être entourée, à trouver votre famille d'âme et à vous épanouir socialement. Je ressens tout de même cette énergie de tourmente. Donc oui, vous avez besoin de prendre du recul pour réfléchir aux prochaines bonnes actions pour vous, de celles qui vous permettront de créer l'avenir que vous souhaitez vraiment. Cette démarche, elle est essentielle à votre épanouissement et à votre accomplissement. Je ressens en tout cas votre réel désir d'évolution, que ce soit dans votre vie professionnelle, financière ou sentimentale. Ici, nul doute possible, il faut agir et vous allez le faire, c'est imminent. Vous allez aller de l'avant en parfait accord avec vos objectifs et vos valeurs personnelles, ce qui m'indique que oui, vous allez agir concrètement pour sortir de cette énergie de tristesse ici ou de douleur dans la 3 d'épée. Cela me fait penser à ces magnifiques vers de Verlaine, poète français. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Mais ensuite, Verlaine écrit « Ce deuil est sans raison ». Cette personne, s'il ne s'agit pas d'un décès, a choisi de ne plus faire partie de notre vie. Cela signifie que la bonne personne pour nous, l'amour véritable, nous attend quelque part, autre part. Ou ce peut être une autre opportunité professionnelle ailleurs qui sera bien meilleure pour nous. Donc, vous allez remettre les choses en perspective. Qu'avez-vous perdu exactement? Souvenez-vous de ceci pour le reste de votre vie. Quiconque décide qu'il ou elle ne veut pas être avec vous ne peut pas être l'homme ou la femme de votre vie par définition. Parce que la personne avec qui vous êtes supposé être est celui ou celle qui veut être avec vous. C'est celui ou celle qui vous dit oui. Souvenez-vous que si vous êtes en peine,
cela ne signifie pas que cette séparation n'était pas une bonne chose pour vous. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais personne d'autre. Parfois, la douleur nous joue des tours. On souffre tellement que l'ego voudrait que cette relation signifie quelque chose de spécial. Mais une relation spéciale, ce sont deux amoureux qui se disent oui, tous les deux, et qui ainsi créent l'unique. Je vous promets que vous vous en remettrez et que vous trouverez quelqu'un de bien mieux pour vous. Alors oui, la 9 de denier ici vous invite à faire des choses positives pour vous-même. Et souvenez-vous que lorsque vous avez mal, cette douleur n'a pas à avoir de signification énorme. C'est juste de la douleur et ça va passer, je vous le promets. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Mais demain, la pluie s'arrête et le soleil brille à nouveau. Surtout avec l'énergie de la 10 de coupe ici qui vous attend dans les semaines à venir. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 de denier ici. Elle vous parle de réussite, de fructification, d'argent, de labeur et de fierté. Avec cet élément du monde et du cavalier d'épée ici, je vois que vous allez faire le maximum pour manifester des choses positives dans votre vie. Ces efforts vont payer, que ce soit en termes de réussite professionnelle ou financière, comme dans le fait de sortir, de voir du monde, de faire de nouvelles rencontres, de revoir vos amis peut-être. Et ça va vous faire un bien fou. Vous serez alors fiers du chemin parcouru. Je vois tout de même des conflits avec certaines personnes et vous n'avez pas besoin de cela, que ce soit dans votre sphère professionnelle ou relationnelle. Ne cédez pas aux énergies agressives, car ce dont vous avez le plus besoin aujourd'hui, c'est de douceur, de tendresse, de rire, de joie, d'expériences humaines nouvelles, excitantes et de cette envie de conquérir le monde. Je ne sais pas pourquoi des personnes cherchent les conflits, mais ne vous embêtez pas avec ça. La vie est trop courte pour les drames inutiles. Je vois aussi beaucoup de travail sur soi pour mieux comprendre vos désirs véritables et travailler sur vos blocages, qu'ils soient émotionnels ou professionnels. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 de coupe ici. Elle vous parle de résolution de conflits, d'ouverture, de qualité relationnelle, de tendresse et de créativité, et c'est une excellente chose pour vous. Parce qu'avec cet alignement du roi de denier et de la 10 de coupe ici, eh bien je vois beaucoup de bonheur pour vous, de joie, de fêtes, de célébrations, de moments heureux partagés avec des gens que vous aimez, ou avec votre partenaire si vous êtes en couple, avec vos enfants, votre famille d'âme. Vous allez retrouver votre sens de stabilité et de sécurité surtout. Mais c'est peut-être également une réconciliation, particulièrement s'il s'agissait de conflits liés à l'argent ou à la famille. Les tensions vont se dénouer progressivement et vous allez pouvoir profiter au maximum de votre partenaire, de vos amis ou de votre famille. Vous allez vous sentir bien et très heureux dans les semaines à venir. Je vois aussi que ça va vous rebooster sur le plan professionnel et financier. Vous allez planifier quelque chose ici. Ce peut être un projet, vos objectifs sur le long terme, mais surtout, vous allez redonner un sens à votre existence. Mais je vois quelque chose en lien avec la réussite matérielle et la famille. Attention, toutefois, à ne pas vous enfermer dans votre carrière si vous êtes célibataire, car vous avez besoin d'équilibre et cela passe nécessairement par le bonheur affectif. A contrario, privilégier coûte que coûte l'amour revient à oublier certains de vos besoins véritables, professionnels, financiers, vos accomplissements, votre réalisation personnelle. Il s'agira pour vous de trouver l'équilibre entre vos besoins de réalisation personnelle et d'accomplissement et vos besoins affectifs sans jamais léser l'un ou l'autre. Peut-être avez-vous tendance à faire passer les besoins des autres avant les vôtres, à mettre l'autre au centre de votre vie et de vos priorités et du coup à vous oublier. Mais je pense que cette fois-ci, amis taureaux, vous avez compris la leçon. Allez les amis, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2022? Allez amis taureaux, la réponse à votre question sentimentale. Je crois que vous avez beaucoup de questions en fait. Ça me confuse. Ah ça saute, ça y est. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ah ouais, pour certains, il y a peut-être une rencontre ici qui partirait d'une amitié. D'ailleurs, quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais que vous connaissez déjà. Vous allez revoir cette personne et peut-être que, particulièrement un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Voilà les amis.
J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça a résonné avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.